Bruce Toussaint, Europe 1 matin. 7h55. Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge. Voici Anne Roumanoff sur Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, je suis inquiète pour mon emploi de chroniqueuse politique. Mais qu'est-ce que c'est que ce président ? Ah, pour être normal, il est normal, on n'a plus rien à dire. Pas d'aspérité, pas de faux pas, pas de maladresse, rien. On se doutait bien que ce serait pas facile pour lui de passer après Nicolas. Son prédécesseur a mis la barre tellement haut. Mais à ce point-là, rien de rien. Bon, il y a bien eu la journée d'investiture, on a découvert qu'elle était waterproof et paratonnerre. Mais moi, j'attendais beaucoup de ce voyage aux États-Unis. Je m'étais dit, il va forcément faire une gaffe. On nous avait tellement répété, Hollande, il n'a pas le niveau, il n'y arrivera pas, il n'a aucune expérience internationale. Eh ben non. François Hollande a promené son visage poupin au G8 avec autant de décontraction que s'il était au mariage d'un cousin à Tulle. Quand tu lui as demandé s'il était impressionné, il a même répondu « Un président de la France n'est impressionné par rien ni par personne ». Là, je me suis dit « Ça y est, on le perd, il parle de lui à la troisième personne. De Gaulle sort de ce corps ». Et puis la surprise, c'est qu'il a l'air d'être devenu très pote avec Barack Obama. Enfin, très pote. Je me méfie quand même des Amerlocs. Dans la même année, ils ont filé un Oscar à Dujardin, ils ont pris au sérieux notre nouveau président. Ils veulent nous vendre quelque chose ou quoi ? En plus, les Américains, ils sont toujours très démonstratifs. Ah, it's so nice to meet you, great ! Et ils en ont rien à foutre de vous. Là, tu vois, Barack, c'est ma voiture. Hey, great, I love it. It's a Citroën. Ah, what ? Non, ils ont quand même eu un échange politique de haut niveau. Barack lui a dit « Cheeseburger goes very well with French fries ». Ce qui veut dire... Les cheeseburgers, ça va très très bien avec les frites. Bravo Julie qui est parfaitement bilingue. Ça veut dire Bon, ça, on en le a parlé tout le week-end, cheeseburger, quand même. on peut le marier avec n'importe quoi, il accouche toujours du cholestérol. Ensuite, quand François Hollande est arrivé au dîner du G8, Barack s'est écrié, comme devant un vieux pote, « François, on avait dit que tu pouvais enlever la cravate. Frankie, cravate is not necessary. » Et là, François Hollande, il répond dans un anglais parfait, « For my press ». Ça veut dire pour la presse. For you press, you must look good, a répondu Barack. On aurait vraiment dit des potes en week-end qui parlaient anglais niveau 6e pour que tout le monde comprenne. C'était vraiment une réunion de potes avec les autres dirigeants. Parce qu'à un moment, je sais pas si vous avez vu, Angela, Cameron, Barack, François, et ben, ils se sont interrompus pour regarder le match Bayern-Chelsea. Cameron était ravi pour Chelsea. Ouais. Angela était triste pour le Bayern. Hollande ravi de voir enfin du vrai foot après la finale de la Coupe de France. Et Obama a demandé si Munich c'était bien en Australie. Non, mais ils ont raison de se détendre, les chefs d'État. C'est pas comme si la zone euro menaçait d'exploser, c'est pas comme si la Grèce était au bord de la faillite, c'est pas comme s'il y avait des petits problèmes en Syrie. Alors François Hollande, bravo pour ce premier voyage réussi, bravo for this first international meeting, mais s'il vous plaît, cette semaine, François, faites un effort, faites-nous une petite connerie, je suis sûre que vous en êtes capable, mais si, vous avez du potentiel. Regardez, sur 30 millions de Français, vous avez choisi Ségolène. Contrôlez-vous un peu moins, François, laissez-vous aller, nous les humoristes, on compte sur vous, on a besoin de vous. Comme aurait dit votre regretté prédécesseur, aidez-moi. Alors, on peut saluer l'effort d'Anne Roumanoff, qui a fait la moitié de sa chronique en anglais. Bravo. Remarquable. Remarquable. Remarkable. Quelle Merci Julie. championne. Merci beaucoup. Anne Roumanoff, qu'on retrouve demain matin, bien sûr, sur Europe 1.